Vous êtes au pouvoir depuis un moment. C'est-à-dire, vous avez oublié? Oui, j'ai oublié. Depuis 1987? Oui, voilà. Vous pensez déjà à une possibilité, à une éventualité d'alternance au Burkina Faso? Non, qu'est-ce que vous appelez alternance? Le peuple burkinabé qui parle, ouais, on a pris notre pouvoir, on donne à celui qu'on veut. Nos camarades sont morts devant nous ici. Et on tenait coûte que coûte pour ce domicile-là. Et voici, c'est une réalité aujourd'hui, après la démission de son frère. Que Blaise Compaoré a bien utilisé un hélicoptère français. Nous avons veillé à ce qu'il soit évacué en mettant à disposition tous les moyens qui pouvaient être utiles. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivantes en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Depuis le départ de Blaise Compaoré, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'ont cessé de s'effilocher. Alors mes chers amis, le dire ainsi, se limiter qu'au départ de Blaise Compaoré, c'est régner l'histoire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je coopère avec tout le monde. Alors qu'on ne vienne pas dans les journaux parler des différends entre Sankara et Houphouët. Quelle différence? Comme au bon vieux temps, le président Ahmed Sékou Touré interpellait de façon régulière sur Radio Guinée, Conakry, le président Houphouët-Boigny. De même, le président Sankara, à son tour, il a souvent interpellé, pour ne pas dire davantage, et accusé même le président Houphouët-Boigny d'être l'homme de l'Occident, celui qui a, entre guillemets, vendu la région aux Français ou à l'Occident. Ça, c'est une réalité. Aussi bien sur la radio que différentes déclarations qu'il a faites. Mais est-ce que le président Houphouët vous en a parlé? Il m'a dit, après toi, je vais t'envoyer au Burkina Faso pour rencontrer Thomas Sankara, pour l'amener un peu à calmer le jeu. Bon, il m'a envoyé donc au Burkina Faso. J'ai été bien reçu par le président Thomas Sankara. Nous avons déjeuné tous les deux. Je lui ai dit, vraiment, écoute, cher frère, tu es le fils du président Houphouët-Boigny, sois pas trop dur avec lui, c'est d'un autre âge, il faut le respecter, ça nous agace, ça nous gêne, calme un peu ton jeu. Il a répondu quoi? Il a dit, bon, moi j'ai bien compris, cher frère, j'ai fait 3-4 missions comme ça, vous savez. Tout séparait les deux hommes, à commencer par leurs convictions politiques. Selon les archives de Jacques Faucard, le premier monsieur Afrique de la 5e République, pour Sankara, Houphouët-Boigny représentait le bras de la France-Afrique et de l'impérialisme qu'il combattait. Tandis que l'Ivoirien de son côté ne cachait pas son hostilité à l'égard de ce jeune révolutionnaire qu'il considérait, selon Jacques Faucard, comme un irresponsable. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible. Sous le leadership de Félix Houphouët-Boigny et Sankara, les relations étaient très tendues et elles ne vont pas s'améliorer sous le leadership de Gbagbo et Blaise Compaoré. Je peux dire que les Burkinabés ont joué un rôle assez négatif dans cette crise ivoirienne. Il y a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Sous Roch-Marc Christian Kaboré, les choses iront très mal. Et le point névralgique était Blaise Compaoré, qui avait participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en faveur des autorités actuelles et a eu pour refuge la Côte d'Ivoire après sa chute. À la suite d'une procédure judiciaire, les autorités burkinabées étaient à ses trousses, notamment pour sa participation à l'assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons. Les autorités ivoiriennes lui accordent leur protection. Alassane Ouattara et Blaise Compaoré sont très proches, sont très liés, ils se sont toujours soutenus, donc elle était peu probable et elle l'est encore moins aujourd'hui puisque Blaise Compaoré en effet a obtenu cette nationalité et il est très rare qu'un pays extrade l'un de ses propres citoyens. De plus, une note très importante, c'est sous le magistère de Roch-Marc Christian Kaboré
que Blaise Compaoré a été pour la première fois pointé du doigt par un président burkinabé d'être lié au terrorisme par un deal. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré des élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix? Si les conseils, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour des trafics, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience, on l'a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Alors, donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour continuer à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Depuis que Blaise Compaoré à Abidjan, les attaques se multiplient au Burkina Faso. Je n'ai jamais entendu Blaise Compaoré qui a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Après Kaboré, c'était Damiba. Avec lui, il faut le reconnaître que les choses s'amélioraient. On se rappelle tous du retour de Blaise Compaoré au pays. On se rappelle tous de la visite de Damiba à Abidjan et de ses mots de remerciement à l'égard du président ivoirien. Nous sommes là aujourd'hui pour vous témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié par votre expérience. On se rappelle tous du pardon sans justice demandé par Blaise Compaoré en présence de quelques officiels ivoiriens. Message de son Excellence, M. Blaise Compaoré, ancien président. Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Mes chers amis, vous comprenez aisément que les récents démêlés diplomatiques entre les deux pays ne sont pas récents, mais... Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Avant d'avoir les preuves à notre disposition, on peut cependant noter que certaines accusations du président burkinabé sont manifestement sous nos yeux, à commencer par les médias. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Il accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Mais son pays est déjà déstabilisé. Parce que dans un pays qui n'est pas déstabilisé, un capitaine n'est pas président par un coup d'État. Oui, mais moi je pense j'aurais pris M. Traoré au sérieux s'il était venu brandir ces preuves-là. Au lieu de venir chauffer les gens à blanc et accuser gratuitement. Ibrahim Traoré ne sait plus, il ne se maintient que par ça. Parce qu'ils ont réussi, depuis le début, avec des rhétoriques propagandistes, à amener un certain nombre de populations à les suivre et à les soutenir au quotidien. Mais aujourd'hui, ça commence à ne plus faire recette. Donc, à chaque fois, il faut créer une affaire dans l'affaire. Et puis, quand ça commence à vieillir, il faut créer une autre affaire dans l'affaire. C'est à ce jeu qu'Ibrahim est en train de jouer. Moi, je voudrais saluer
le calme diplomatique des autorités ivoiriennes. Parce que, comme on le dit, on ne va quand même pas se ridiculiser à répondre à chaque fois, parce que c'est tous les jours qu'il fait des vidéos. Okay. Alors vous imaginez si le porte-parole du gouvernement doit sortir chaque jour pour répondre à ça, mais finalement, on sera dans le même jeu que lui. Non, non, non. Et il dit, il se donne 5 ans. Mais je ne sais pas qui l'a élu. Je ne sais pas qui l'a élu au Burkina pour se donner 5 ans. Non. Il faut que nos frères pushistes qui sont dans ces pays-là comprennent que dans le monde civilisé dans lequel nous sommes, ce n'est pas les élections qu'on a un mandat de 5 ans et on se projette. Il y en a d'autres, mais juste pour gagner du temps, poursuivons. Il parle également de déstabilisation de son pays. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Je vais faire un petit retour en arrière si vous permettez. Rappelez-vous que le 31 octobre 2014, le vaillant peuple du Burkina Faso a chassé M. Blaise Compaoré, assassin du président Thomas Sankara, qui a vécu 27 ans à la tête de ce pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. François Hollande. C'est lui qui a affrété un hélicoptère qui a permis qu'on prenne M. Blaise Compaoré au Burkina et qu'on le dépose à Abidjan. Ça, c'est donc le 31 octobre. Lorsque M. Blaise Compaoré arrive à Abidjan, le 14 novembre, donc ça veut dire à peine 2 semaines, M. Blaise Compaoré et son frère François Compaoré ont eu la nationalité ivoirienne, empêchant que ce monsieur puisse être traduit devant les tribunaux burkinabés. Pourtant, il a eu 27 ans. Vous voyez, je suis d'accord qu'on accepte pour une question, mais à partir du moment où la personne doit répondre de ses droits, à partir où vous voyez que ce superflu-là qui a été fait et ce qui n'est pas normal. Autre élément qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y avait 1500 personnes qui faisaient partie de la RSP. Hein, je crois que la garde spéciale qui était auprès de M. Blaise Compaoré. Je peux vous rassurer que vous avez au moins, je dis bien au moins, entre 600 et 800 de ces éléments-là qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sans compter le fait qu'il y a eu des gens qui ont attenté au coup d'État contre le capitaine Traoré. Toutes ces personnes sont allées se réfugier en Côte d'Ivoire. Enfin, mes chers amis, les hommes politiques nous ont habitués à un narratif truffé d'hypocrisie. Si pour certains, Ibrahim Traoré prêche dans le populisme, pour d'autres, il faut être lucide et regarder les faits. Regarder l'histoire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Houphouët-Boigny et Thomas Sankara. De Blaise Compaoré à Laurent Gbagbo. De Roch-Marc Christian Kaboré à Alassane Ouattara. Et plus récemment, de Ibrahim Traoré à Alassane Ouattara. Certains diront, oui, mais tu mets Gilbert Diendéré où ça? Moumina Chérif Sy, Michel Kafando, Honoré Traoré. Il faut noter qu'ils ont peu duré au pouvoir. J'aurais pu rajouter Paul-Henri Sandaogo Damiba à la liste, mais il reste particulier car il est le seul à avoir permis à Blaise Compaoré de rentrer au Burkina. Avant de vous laisser, je voudrais noter que, comme vous, je suis impatient de consulter les preuves qui, comme l'a dit le président, seront soumises à notre portée. J'ai tenu à vous rappeler rapidement ces faits afin que vous puissiez en tenir compte dans vos jugements. J'espère vous lire très prochainement. Jerekabayino